En Israël, elle est avec nous en studio, c'est complètement inédit. Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Comment ça va ce matin? Ça fait plaisir de vous voir en studio. Et moi donc, vraiment ravie d'être avec vous et d'être cette fois-ci au cœur, au cœur de Radio J. Alors on reste en Israël, je le disais, avec cette situation sécuritaire qui se dégrade aussi en Judée-Samarie, alors que Tsahal y est de plus en plus actif. Et on l'apprenait ce matin, 1500 Arabes palestiniens ont été arrêtés depuis le début des opérations antiterroristes. Alors comment s'explique cette situation, Pascal? Alors ce qui est intéressant justement, vous rappeliez ces chiffres, Ilana, qui sont ceux qui ont été donnés hier par le chef d'état-major Aviv Kochavi, à savoir effectivement depuis le début de l'opération Brise-Lames, donc on est fin mars, après la vague d'attentats qui a frappé les villes israéliennes, Tsahal a procédé à plus de 1500 arrestations, a déjoué des centaines d'attaques et pourtant on voit que la violence continue à monter. Et le chef d'état-major de Tsahal accuse l'autorité palestinienne de ne pas agir et de laisser faire. Et là, il y a effectivement, disons de sa part probablement aussi une forme de mise en garde, en disant que là c'est un facteur extrêmement important dans cette escalade et il faut que l'autorité palestinienne intervienne, ce qui paraît évidemment plus un vœu pieux qu'autre chose. On voit par exemple dans les villes du nord de la Samarie, Jenin, mais aussi Naplouse maintenant, des véritables bastions terroristes se mettre en place et dans ces bastions, les services de sécurité de l'autorité palestinienne qui n'entrent plus. C'est ce qui explique aussi le déploiement de force que Tsahal doit opérer quand il doit entrer dans ces agglomérations pour procéder à des arrestations. Et on voit le niveau de violence qui monte, on voit à chaque fois des combats avec des tirs nourris de feu, de fusils d'assaut de la part des Palestiniens armés. Et on voit aussi le bilan côté palestinien qui monte, parce qu'il y a de la casse aussi dans ces opérations. On est à 80 Palestiniens tués depuis le début de l'année. Alors est-ce que cela suffit-il à expliquer ce réveil de la violence? Alors, il y a aussi, c'est vrai, un aspect générationnel. Les jeunes qui sont aujourd'hui, les jeunes palestiniens sont ceux qui sont nés... en fait, qui n'ont connu que le régime de Mahmoud Abbas, qui sont nés après Yasser Arafat et qui sont nés après la deuxième intifada. Et pour eux, ils n'ont pas confiance dans le gouvernement de Ramallah, ils sont nourris par la propagande sur les réseaux sociaux et d'une certaine manière, ils voient la violence comme une option. Alors, à quoi doit-on s'attendre là dans les prochaines semaines? Alors, évidemment, toujours sur risque d'escalade, d'ailleurs, on s'approche des fêtes du Nouvel An, ce qui fait que de toute façon, dans ces cas-là, les forces de sécurité israéliennes renforcent leur dispositif de sécurité, mais disons, oui, une vigilance accrue, à la fois à l'intérieur des territoires de Judée-Samarie et aussi à l'intérieur des villes israéliennes, avec ces opérations préventives de Tsahal qui vont continuer. Et vous parliez de l'autorité palestinienne, il y a aussi un affaiblissement de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Israël tente aussi peut-être de jouer sur ce terrain-là, de coopérer avec... Alors, la coordination, elle existe, mais elle est de plus en plus vide de sens. En réalité, on voit par exemple à Naplouse, quand chaque mois, Tsahal encadre et protège un convoi de pèlerins juifs qui viennent au tombeau de Joseph. En réalité, ce tombeau de Joseph est censé être gardé par la police palestinienne toute la journée. Quand Tsahal arrive avec ses pèlerins, généralement, les policiers évacuent déjà un certain temps avant, ce qui fait que les émeutiers palestiniens arrivent et qu'il y a des accrochages. Alors, un dernier mot, il nous reste un peu de temps finalement, Pascal. Que dire également de la place du Hamas et du djihad islamique? Alors justement, le Hamas, lui, depuis Gaza et même d'une certaine manière depuis Beyrouth pour la direction en exil, évidemment encourage cette vague de violence terroriste. Elle veut voir le terrain palestinien se soulever, mais sans intervenir. De la même manière que le Hamas l'a fait quand Tsahal a lancé l'opération Aube contre le djihad islamique dans la bande de Gaza, le Hamas était resté en dehors. Il fait un peu la même chose avec la Cisjordanie, avec les territoires palestiniens autonomes, en attendant en quelque sorte que le régime de Ramallah tombe comme un fruit mûr. Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Pascal Zonshine, à Paris aujourd'hui. Et vous restez combien de temps à Paris, Pascal? Quelques jours. Quelques jours, voilà, vous prenez des vacances, vous avez bien raison. Bon, il fait pas très beau en ce moment, mais c'est ça fait rien. Paris, même sous la pluie, c'est formidable. Vous vous rattraperez en Israël. On retrouve évidemment Pascal Zonshine tous les matins à 7h26, également dans le grand journal de Steve Nadjar à partir de 14h. Vous restez avec nous de l'actualité israélienne. Il en est question également dans quelques secondes avec la revue de la presse, les studios Qualita et notre correspondant Olivier Granelli. Le 6